Donc là-bas, voilà, c'est l'île de Groix, derrière un grain qui vient droit sur nous. Il y a peut-être des chances qu'on y échappe, mais il y a peut-être des chances qu'on se le prenne. Donc on a réduit un peu les toiles. Et puis on va bien voir. On espère. Donc on s'est habillé en conséquence. Les toiles sont réduites. Voilà. Wait and see. Wait and see. De ce côté-là, ça va. Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes le lundi 9. La mer est un petit peu moins formée qu'hier. Hein. On est plus autour de 50 à 1 mètre, 50 cm, je veux dire, à 1 mètre. Nous nous dirigeons vers Groix. N'importe quoi. Nous nous dirigeons vers Belle-Île, le palais, que nous visons pour 16h30, 17h maxi, si possible. Ça a l'air de vouloir passer derrière. Ça a l'air. Alors, il devait faire beau aujourd'hui. Et puis finalement, depuis le début de la soirée, là, hier soir, c'est grain sur grain. Le temps devait être superbe aujourd'hui. C'est encore raté. C'est vraiment un mois pourri au niveau météo. Vraiment pourri. Et ça fait chier. Bref, donc sortie de Lorient, Port-Louis cette nuit, direction Belle-Île. On compte y passer 3 nuits pour avoir le temps de visiter. Alors je ferai sans doute quelques images. Voilà, j'ai vidé une carte, donc je vais pouvoir filmer un peu ce que je n'ai pas fait sur les balades autour de l'Octudie. C'était pourtant très joli. Et puis, enfin si j'oublie pas la caméra. Quelques gouttelettes qui tombent. Donc on va se prendre une partie du grain. Peut-être pas le gros du grain, mais une partie du grain. Bon, allez, on va maîtriser ça. Bon, on va voir. S'il n'y a plus, c'est peut-être la dernière vidéo qu'on va faire. Voilà, elle aura peut-être plus de bateau après. Bon, on a les gilets, tout. Il y en a un qui est parti se coucher, carrément. Bon, il a dit moi, moi je vais me coucher, moi. Je veux pas voir ça. Bon, allez, on va voir comment ça tourne l'engin là qui arrive. C'est pas ça l'heure qui vient. Voilà, toujours en direction de Belle-Île.
toujours sous la pluie. Des petits grains, pas trop méchants, mais voilà, on se prend de la pluie sans arrêt. Météo prévue, grand soleil. Donc tout va bien, c'est normal. Tout va bien. Bravo Météo Consult. Bon, ça va pour l'état du vent et de la mer, ils se sont pas trop trompés. Pour l'état du ciel, c'est pas encore ça. Hein. Il va falloir travailler, hein, les enfants. Bon, on avance doucement. Alors, c'est sportif. Hein. Je viens de descendre aux toilettes. C'est des choses qui arrivent. Hein. Mais alors, c'est pas des gros creux. Hein. Vous voyez, ça bouge beaucoup. J'ai un petit peu de mal sans doute à le rendre avec la vidéo. Mais j'ai bien dû rester 3-4 minutes. Je suis en combinaison de mer. Forcément, c'est désarnaché et compagnie, ça prend un peu de temps. Ouf. Il était temps que je remonte à l'air, hein. Moi je vous le dis. C'est sportif d'aller aux toilettes. Sportif. Bon, alors à part ça, tout va bien. Donc là, je tourne droit devant. On devine donc Belle-Île. Je me rappelle de notre destination, hein, le port du Palais. Et là, c'est facile à deviner. La presqu'île de Quiberon. Voilà, qui se termine là, qui plonge dans l'eau là derrière, entre la capote et la baume. Voilà, alors on avait enlevé le moteur, on a remis le moteur, on garde les voiles, on a 2 riz dans la grand voile. On a enroulé jusqu'au premier repère dans le Génois. On a des vents qui sont de l'ordre de 13 à 15 à peu près. Et une mer, comme vous le voyez, là. Je sais pas si ça rend. Mais on a des jolis petits creux. C'est moins qu'hier. Moins qu'hier. Mais ça bouge quand même. Donc là on a les voiles établies telles que je l'ai dit, puis le moteur à 1700 tours à peu près, voilà. Et on avance à entre 5 et 6, on est parfois freiné par les vagues. Mais on devrait être dans les temps au Palais, sachant que le Palais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Palais c'est un des 2 ports de Belle-Île, l'autre étant Sauzon. Le Palais, il y a 2 bassins à flot et un avant-port et un bassin d'échouage. Donc nous on vise les bassins à flot, et pour rentrer au bassin à flot, il y a une écluse qui s'ouvre environ 1h30 en vives eaux, et c'est le cas actuellement, 1h30 avant la pleine mer et 30 minutes après, je crois, quelque chose comme ça d'après les instructions nautiques. Donc on a mis le moteur pour être sûr d'arriver dans les temps et puis d'être dans les premiers, parce que c'est un port très encombré à cette époque de l'année. Voilà, donc on connaît pas du tout Belle-Île, seulement par quelques mouillages qu'on a fait. J'en ai fait 2 dans le passé, dont en 2020 vous retrouverez. Là on va faire le port
histoire d'être plus confortable pour partir en virée, voire louer une voiture pour pouvoir aller visiter tranquillement l'île qui est, paraît-il, assez vallonnée. Il paraît que ça monte et que ça descend pas mal, hein. On a l'option vélo, mais on m'a conseillé l'option voiture, donc je verrai ça, hein, on vous dira quand on y sera. Bon, oh, encore un beau creux là, vous voyez, on descend. Ah, je pense que je suis pas le seul, hein. On est le 9 août 2021, pour ceux qui retomberaient sur cette vidéo. Bon, alors on s'approche du palais à Belle-Île. On a arrêté de moteur il n'y a pas longtemps, là on est à l'abri de Belle-Île maintenant et c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. On avance toujours à près de Sineux. J'ai ressorti un peu le génois. Voilà. Et puis toujours nos deux rues dans la Grand Voile qui laisse pas mal de confort. Très peu. Donc voilà. Et ça marche bien. Là ça devient sympa. Ça devient plus sympa que tout à l'heure. Ah, je vous parle de mon moteur aussi. En fait, il avait rien. On en reparlera plus tard. Et là-bas, toujours la pointe sud de la presqu'île de Quiberon. Tout le monde est plus serein à bord. Ah non, je serai tout. Qu'est-ce que tu me racontes quoi? D'ailleurs, s'il y a trop de aux toilettes, t'as jamais pu à part la sortie. Et la barreuse est complète. Il y a moins à travailler. On approche, ça cause sur le 16, je suis désolé. On approche du palais que l'on voit là droit devant, derrière le haut banc de droite. Côte très vallonnée, très jolie, très verte, magnifique. C'est vraiment sympa. On m'avait prévenu, mais c'est effectivement très vallonné. Donc, en tout cas, c'est magnifique. Magnifique, l'approche du palais. Ah, un lancelin dans le chemin. On avance toujours bien. Et on va pas tarder à aller à Falais, rentrer d'abord le Génois, et puis je vais appeler pour savoir la procédure pour rentrer au bassin à faute, parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Alors,
je découvre. Oui, le palais du palais. Il y a quelqu'un à l'essence, je vais demander de se dépêcher. Vite, c'est bon. Oui, je te remercie, je s'en aille. Je découvre l'entrée pour avoir une place au port du palais. Bonjour, le bateau fait quelle taille? C'est pas gagné. Ok, pas de problème. Comme vous le voyez, donc là on est juste devant le port, mouillage. Donc nous on s'est mis à l'ancre parce que tout à l'heure toutes les bouées étaient prises. Là il y en a quelques-unes de libérées. Et faut attendre son tour. Alors je sais pas comment ils gèrent ça. Entre les navettes de passagers attendent leur tour aussi. Tout le monde veut rentrer, mais personne ne rentre. Là, si une première navette de passagers va rentrer, c'est un petit peu le souk. Je connaissais pas, j'avais entendu parler que c'était un peu le bordel. C'est le bordel, effectivement, je confirme. Ça a l'air d'être très organisé pour eux, mais ça a l'air d'être un peu le bordel. Pour moi, je sais pas trop comment ça va se passer. Ils nous ont dit qu'ils allaient venir nous voir. Bon, pour le moment, j'ai vu personne. Faut-il se mettre sur une bouée? J'en sais rien. Il y en a plein qui tournent là, qui tentent désespérément de forcer l'entrée, mais c'est pas gagné. Là, on les voit. Ça tourne, ça vire. Alors ils se font refouler. Marrant. Donc on suit ça sur la VHF. Voilà. Et puis voilà, nous on a le moteur tournant. Et on attend bêtement qu'on nous dise de bien vouloir rentrer. Du palais de Bye Bye RSI, vous me recevez? Oui, bonjour, je souhaiterais passer une nuit dans le bassin à flot avec un Sunsass 42, 12 mètres 40, 3,93, 1,90 de tirant d'eau à vous. Oui, on n'a pas commencé les on a pas mal de bateaux, on mal en patience. Je vous invite à attendre sur l'extérieur du port. En libérant le canal principal, merci. Ok, reçu, pas de souci, on vous attend. Voilà, c'est comme ça depuis tout à l'heure. Le palais du palais, c'est à l'écoute. Je vous en dirai plus après. Ouais, je t'écoute. Alors, vous voyez un peu ce beau phare. Ah, évidemment, une voiture passe. Et si vous regardez bien, vous vous rendrez vite compte qu'il ne s'agit pas d'un phare, mais d'un poste d'observation. En fait, voilà, je ne suis pas en bord de mer, je ne suis pas sur Mailly, je suis en région parisienne, où comme vous pouvez le voir, parce que j'ai oublié de l'enlever, je m'occupe autrement quand je ne suis pas sur mon bateau. Et donc là je profite malheureusement des journées de chômage imposées par ma société pour aller prendre l'air. Donc là je suis près de Fontenay-en-Parisis, en région parisienne. Je suis en train de faire un petit circuit en VTT. Alors je voulais juste faire cette petite séquence parce que finalement, à la fin de la séquence qui vient de se terminer, j'avais promis de faire le point sur l'entrée dans le palais. Et en fait l'entrée dans le palais, on n'a rien filmé, tout simplement parce que c'est très compliqué, qu'on se retrouve dans une file de bateaux où on peut pas s'amarrer, on peut rien faire, et il faut essayer de garder son bateau dans l'axe. Alors c'est bien quand on avance, à part qu'il y a une écluse, comme vous le savez, l'écluse du bassin à flot, qui ferme. Et qui ferme régulièrement, et on doit attendre 10 minutes, un quart d'heure que ça réouvre. Et là c'est compliqué, surtout quand le vent s'engouffre donc dans le sens des bassins et qui pousse. En tout cas c'est le cas de mon bateau, j'ai pas de propulseur d'étrave. Si je pars un petit peu sur bâbord, et il le fait tourner sur bâbord. Si je pars un petit peu sur tribord, il le fait tourner sur tribord. Donc ça a été très compliqué, un moment de stress à gérer. Voilà. Et
Et comme je suis rentré dans les derniers, il n'y avait plus beaucoup de place pour mon type de bateau, donc on s'est retrouvé au bassin des Salines, où là on était tranquille. Donc préparez-vous à ça quand vous rentrez au palais. La partie avant-port, elle est facile à évoluer, etc. Après, il y a un petit goulot pour passer de l'avant-port au bassin d'échouage. Et là, il faut arriver à contrôler bien son bateau. Et dans le bassin d'échouage, on est peut-être une dizaine là-dedans. Et parce que tout seul, c'est facile. Mais une dizaine, effectivement, à attendre que l'écluse réouvre. Moi, mon bateau, juste au moment où l'écluse allait réouvrir, il est parti en carafe. Je me suis retrouvé cul en arrière, enfin même sur le côté, pas en arrière. Donc le temps que je le remette en avant, que je prenne en compte tous les autres bateaux qui me passaient devant, l'écluse a refermé. Donc j'ai attendu 2 tours d'écluse. Et puis finalement, vu mon tirant d'eau 1,50 m, j'ai été mis au bassin des Salines, où là j'étais peinard sur Catway, tout au fond du bassin. Voilà, donc c'est intéressant, on y restait 3 jours, donc c'est intéressant. Et sinon, le bassin à flot, il est complètement fermé. On pourrait passer d'un côté à l'autre du bassin en passant de pont en pont. C'est quelque chose de très amusant. Pas très amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais de très étonnant. Voilà, et le vendredi matin, sachez qu'on peut pas, qu'il n'y a pas d'ouverture parce que le pétrolier vient et qu'il est prioritaire et que donc il n'ouvre pas le bassin à flot, donc l'écluse, pour sortir. Donc nous, le dernier jour, on est finalement resté 4 nuits et la dernière, on l'a passé au bassin à l'avant-port plutôt, avant de repartir, et c'est la séquence que vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, mais donc préparez-vous quand vous arrivez au palais, c'est un petit peu la foire d'Empogne. On vous dit de patienter, mais quelque part, il faut évidemment écouter les gens du port, mais aussi forcer un petit peu, parce que moi, si je n'avais pas forcé, je ne serais jamais rentré. Donc j'ai fini par forcer, quand j'ai vu que tout le monde s'y engouffrait. Moi je suis arrivé à 16 h devant le palais. Je suis arrivé à ma place à Marais à 20 h. 4 h. Il m'a fallu 4 heures. Donc, bon courage et pensez-y quand vous allez au palais. Allez, je vous laisse pour la suite. Ciao!